informer, c'est notre cheval des batailles. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information à la une de l'actualité, processus électoral. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu condamne ce qu'il qualifie d'indiscipline et barbarie observée en cette période de la campagne électorale dont les chefs de certains partisans des candidats qui s'adonnent à déchirer les images des candidats qui ne sont pas de leur camp. Et c'est là en violation des lois du pays. Toujours au sommaire, pourtant interdit par la loi congolaise, des images et affiches des candidats sont visibles depuis le dimanche sur les enclos et murs des églises, écoles, institutions de l'État dans la ville de Bukavu, une pratique qui condamne la CENI. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette session d'information. Place à présent aux détails. Ouvrant ce journal par cette actualité, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'indiscipline et barbarie observée en cette période de la campagne électorale dont les chefs de certains partisans des candidats à tous les niveaux qui s'adonnent à déchirer les images et affiches des candidats qui ne sont pas de leur camp, et c'est là en violation des lois du pays. Cette structure citoyenne qui déplore ces agissements appelle le partisan des différents candidats à la discipline ainsi qu'à la retenue en cette période. Au cours de l'entretien avec votre chaîne ce mardi, Juvenal Louchoulé, membre du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, précise qu'à part ces dérapages observés dans les réseaux sociaux, certains candidats tiennent même des propos injurieux envers d'autres avec qui ils ne partagent pas la même obédience. Suivez cet élément. Ce n'est pas les comportements de ces jeunes qui sont en train d'enlever ou de saboter les photos des autres candidats. C'est plutôt les comportements de certains candidats qui n'ont pas préparé leurs équipes. Parce qu'un candidat éduqué, un candidat préparé, un candidat qui sait ce qu'il va faire, il doit avoir une équipe éduquée. Quand quelqu'un a affiché sa photo, pour vouloir avoir les voix des électeurs, ce n'est pas la façon dont les gens sont en train de se comporter, déchirer les photos des autres. Ça, c'est une barbarie. Et déjà, nous demandons à la population, les gens qui voient de tels candidats avec de telles équipes de barbares, la population doit directement invalider de tels candidats. Parce que quand les candidats sont avérés, sont éduqués, ils doivent aussi éduquer leurs équipes. Si vous savez que vous êtes sur une liste de candidats à la députation provinciale ou nationale, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul et vous ne serez pas les seuls à afficher vos photos, vous serez avec les autres. Notez que c'est depuis le dimanche 19 novembre que la campagne électorale a débuté sur toute l'étendue du territoire national et ne prend que 30 jours. Toujours dans le même chapitre, les lois de la République démocratique du Congo sur les élections interdisent la campagne électorale sous toutes ses formes dans des écoles, églises et institutions de l'État. Les candidats qui s'adonnent à cette mauvaise pratique violent ainsi la loi. Ces propos sont du secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu, Pius Bikungu, quelques heures après les débuts de la campagne électorale sur toute l'étendue du pays. Pourtant interdit, les images de candidats à tous les niveaux sont visibles sur des murs et enclos des écoles, églises et autres endroits interdits. Selon Pius Bikungu, ces milieux demeurent apolitiques. Suivez Pius Bikungu dans ses propos recueillis par votre chaîne. La loi interdit d'utiliser le matériel de l'État pour battre campagne. C'est-à-dire, il ne faut rien afficher sur les bâtiments de l'État. Il y a des endroits qui sont prohibés. Les écoles, il ne faut pas battre campagne dans les écoles. Il ne faut pas battre campagne dans les églises. Il ne faut pas battre campagne dans les institutions de l'État. Ce n'est pas à la CENI de l'exécuter parce que la CENI ne sanctionne pas. Il y a une autorité, il y a un service qui est chargé de la sanction.
Processus électoral en République démocratique du Congo, les réseaux des journalistes amis de l'enfant au Sud Kivu appellent les candidats à tous les niveaux à ne pas utiliser des enfants pendant la campagne électorale en cours sur toute l'étendue du pays. Dans un entretien avec la radio-télévision ECA, c'est mardi 21 novembre 2023, Ernest Mouhéro, coordonnateur du RGAE, insiste sur la préservation des droits de l'enfant en cette période cruciale où les Congolais s'apprêtent à élire le nouveau dirigeant. Merci pour la question. Cette commémoration de la journée dédiée aux droits de l'enfant intervient à une période particulière de l'histoire de notre pays, c'est-à-dire la période des débuts des campagnes électorales pour les élections présidentielles et législatives dans ces pays. Et sachant les habitudes que nous avions constatées comme réseau des journalistes amis de l'enfant, les élections précédentes, on voudrait ici lancer un signal d'alerte par rapport aux candidats et autres acteurs qui ont tendance à utiliser les enfants, à exploiter les enfants pendant la campagne électorale. Donc, les réseaux de journalistes amis de l'enfant dénoncent avec la dernière énergie la pratique d'utiliser les enfants pendant la campagne électorale. Ce n'est pas aux enfants de porter des drapeaux des candidats qui cherchent le pouvoir. Ce n'est pas aux enfants d'être utilisés pour la contre-campagne, c'est-à-dire les envoyer à aller désafficher les posters d'autrui. Ce n'est pas aux enfants qu'on devra, sur lesquels on devra s'appuyer pour avoir une situation numérique ou un nombre donné pendant les campagnes. Les enfants ne vont même pas voter. Et donc, nous en appelons à un haut niveau de responsabilité des candidats à tous les niveaux. Nous en appelons aussi à une coalition d'efforts entre différentes organisations de promotion et de défense des droits de l'enfant pour que nous coalitions les efforts en collaboration avec la police de protection de l'enfance, la division du genre famille et enfants, afin de préserver l'enfance autour de cette réalité électorale avec ce qui se passe pendant la campagne électorale. Donc, j'en appelle, comme réseau des journalistes amis de l'enfant, à une coalition d'efforts des organisations de promotion des droits des enfants, mais également de la police de protection de l'enfance et autres structures étatiques, à unir les efforts pour dénoncer, décourager et surtout éviter à nos enfants d'être utilisés, exploités pendant la campagne électorale. Et donc, voilà le message fort et les seuls pendant cette journée, une journée en tout cas spécifique. Et à chaque enfant, nous lui souhaitons en tout cas une bonne fête. Nous lui souhaitons de vivre la participation exacte à la vie de la société, au niveau culturel, au niveau éducatif, et ainsi de suite. Et donc, merci. C'est un message du coordonnateur du réseau des journalistes amis de l'enfant, Ernest Mouhéro, coordonnateur bien sûr au Sud Kivu. Notez que l'appel du RGAE intervient alors que le monde a célébré le lundi 20 novembre la journée mondiale des droits de l'enfant, une journée qui a été célébrée dans un contexte où les droits des enfants continuent à être violés dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, surtout dans des zones qui font face à des guerres et conflits. À quelques semaines des élections générales prévues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, la candidature unique de l'opposition ne fait toujours pas l'unanimité de tous les candidats présidents de la République membres de ces camps, alors que Matata Mponyo, Setski Kouni, Franck Diongo venaient de désister pour la candidature de Moïse Katumbi. D'autres maintiennent toujours les leurs. Si d'aucuns estiment que ces manques de consensus entre tous les opposants fragiliserait cette tendance. Ces candidats présidents de la République ne voient pas les choses dans ce sens. Donc, à part une autre surprise, la course à la présidentielle risque d'avoir plusieurs candidats opposants, des indépendants ainsi que celui du président de la République. C'est le camp du
c'est le cas du camp Mukwege, candidat aussi président de la République, qui soutient que son candidat ne peut que maintenir sa candidature, et c'est là conformément à la volonté du peuple congolais qu'il a envoyé, selon le professeur Dr Aloumeti Mouniali Désiré, cadre du regroupement politique ACRN et qui soutient Denis Mukwege, tout en restant objectif. Le prix Nobel de la paix 2018 reste toutefois disposé à tout dialogue allant dans la volonté du peuple. Suivez. Je ne veux pas critiquer celui qu'on a plébiscité comme candidat de l'opposition, mais vous êtes d'accord avec moi que le Congo doit avoir pour une fois une tête pensante. Je crois que c'était une opportunité pour l'opposition d'avoir pour une fois des gens qui sont capables de diriger, des gens qui sont capables de penser, des gens qui sont capables d'avoir des relations. Et quand je dis relations, ce n'est pas une relation dans le monde des affaires, mais une relation dans le monde politique. Je crois que c'est le Congo qui est en train de perdre encore une fois. Le docteur Mukwege avait dit jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à hier, toutes les possibilités sont encore sur la table. Je crois que si la raison peut encore être choisie et intégrée dans la tête des candidats opposants de la opposants, je crois que beaucoup de choses peuvent encore se faire. Restons dans les mêmes chapitres. L'opposant Franck Diongo, candidat président de la République et qui soutient la candidature de Moïse Katumbi aux élections de décembre prochain, confirme que le régime actuel qui dirige le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, continue à tout faire pour empêcher l'opposition de trouver et présenter un candidat commun à la présidence. Dans une déclaration rendue publique et donc copie exploitée par votre chaîne ce mardi, Diongo affirme avoir été même sollicité par le pouvoir en place et qu'il a catégoriquement refusé, alors que cette unité était considérée comme un moyen efficace de renverser le pouvoir en place et de redonner espoir aux millions de Congolais qui aspirent à un changement politique. Franck Diongo estime que cette initiative aurait été bloquée par le régime de Tshisekedi. Parlons autre chose à présent. Dans cette session d'information, renforcer les initiatives qui promeuvent la paix sensible aux guerres dans les provinces touchées par les conflits, notamment les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est l'objectif que se fixe le projet intitulé ProP2 pour la promotion de la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Bukavu, les journalistes de différents médias du Sud Kivu vont être outillés pendant 3 jours sur l'essentiel du dit projet, une formation organisée par la GIZ en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo. Parlons autre chose à présent. Dans cette session d'information, renforcer les initiatives qui promeuvent la paix sensible au genre dans des provinces touchées par les conflits, notamment les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est l'objectif que se fixe le projet intitulé ProP2 pour la promotion de la paix et de la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Bukavu, les journalistes de différents médias du Sud Kivu vont être outillés pendant 3 jours sur l'essentiel du dit projet. Une formation organisée par la GIZ en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, INPC. Selon les organisateurs, cet atelier de formation rentre dans le cadre du programme allemand Promotion de la stabilité et du développement inclusif et pacifique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ces premiers jours, il était question de renforcer les capacités des journalistes en leur rappelant la notion sur la loi et la clarification de certains concepts. Dans ce mot, les premiers facilitateurs du jour est revenu sur les codes d'éthique et de déontologie du journaliste congolais, surtout en cette période électorale. Notez qu'ils sont au moins 35 journalistes venus des territoires et dans la ville de Bukavu qui prennent part à cette formation de 3 jours, soit du mardi 21 novembre au jeudi 23 novembre 2023. Aujourd'hui, l'Union nationale de la presse du Congo, en collaboration avec la GIZ, nous avons décidé, en effet, pendant un certain temps, de mettre en place toute une série de formations et
que les journalistes, peut-être dont les journalistes vont bénéficier. Et nous avons commencé cela il y a à peu près 2 ans maintenant, et c'est par rotation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous organisons cette formation avec la GIZ afin que le journaliste puisse prendre connaissance de lois qui régissent leur secteur. Vous savez, il y a des lois, il y a des ordonnances lois, il y a des lois organiques, il y a des lois cadres et beaucoup d'autres lois. Mais il arrive que le journaliste ne le maîtrise pas trop souvent, parce que pour être journaliste, nous venons tous de plusieurs formations différentes. Et alors, il faut que l'on harmonise par moment pour que nous puissions bien transmettre et bien communiquer la matière par rapport à notre métier. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ici, pour que le journaliste puisse en effet entrer en contact avec les lois qui régissent le secteur de la presse. Vous comprenez que récemment, le chef de l'État a signé une ordonnance loi. Et c'était, si j'ai bonne mémoire, le 13 mars 2023. Et cette ordonnance loi est venue en effet abroger la loi de 1996 qui portait modalité de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Il faut maintenant que l'on comprenne la quintessence de cette nouvelle loi, mais également de passer en revue toutes les autres ordonnances lois afin que le journaliste puisse avoir une idée fixe pour que lorsqu'il va aussi communiquer, qu'il communique avec précision par rapport à toutes les lois qui régissent le secteur de la presse. Voilà pourquoi les journalistes sont ici. Ils sont venus de plusieurs horizons. Ils sont venus de plusieurs horizons, de toute la province du Sud Kivu. Et nous sommes encore heureux et fiers de voir que les confrères, les consoeurs sont en train, en effet, de bénéficier de cette nouvelle formation qui sera en effet sanctionnée par l'obtention des brevets de participation. Le résultat que nous attendons, c'est que le journaliste prenne connaissance de l'existence de lois sur la presse. Que les journalistes travaillent en ayant à l'esprit que même si nous sommes libres, la loi nous garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression, mais c'est toujours sous réserve du respect de la loi, sous réserve de bonnes mœurs, sous réserve du droit d'autrui et sous réserve de l'ordre public. Donc on espère que au sortir de cette formation, les journalistes qui sont là iront d'abord restituer les acquis de la formation et ils vont se mettre à travailler selon l'esprit et la lettre de loi qui conditionnent l'exercice de la liberté de la presse. Il y a beaucoup de lois, mais aujourd'hui, on insiste sur la loi du 23 mars 2023, l'ordonnance loi, mais également la loi de 1981. Nous allons pénétrer ces lois-là pour les comprendre. Et on espère que désormais, le journaliste qui aura suivi cette formation va se mettre à produire des reportages, à produire des journaux, à faire des animations d'antenne, en tenant compte en effet de ce que dit les lois congolaises en matière de presse. Madame, Messieurs, c'est par cette actualité que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes et à la prochaine. Au revoir.